Ce collège, il s'appelle Beaumanoir pour se rendre hommage ou pour célébrer la mémoire de ce personnage. Et c'est exactement la même démarche que j'ai en pratiquant cette reconstitution historique. Aujourd'hui, la Bauman News TV a l'honneur d'interviewer l'interprète du chevalier qui a donné son nom à notre collège. J'ai nommé Pierre Le Floch. Il passera dans les classes de 4e et 5e pour présenter l'équipement d'un chevalier. À part le combat des 30, où il s'est illustré, on connaît mal le chevalier Beaumanoir. Qui est-il vraiment ? Le chevalier de Beaumanoir, en fait, il est issu d'une famille noble qui est assez récente finalement, qui, au milieu du combat des 30, sa famille existe dans le paysage noble depuis un peu moins de 100 ans. Donc ce chevalier, la Jean de Beaumanoir, il s'illustre déjà à la bataille de la Roche-Derrien en 1347. Son oncle va mourir et c'est lui qui va être fait maréchal de Bretagne, des armées de Bretagne à ce moment-là. Il va aussi s'illustrer à la bataille de Mauron, il s'illustre en tenant le siège de Rennes en 1357. Il va aussi participer à la bataille d'Auray qui est fameuse et c'est lui qui va ratifier le premier traité de Guérande en 1365. Que représente le combat des 30 dans l'histoire de la chevalerie ? En fait, le combat des 30, dans cette histoire-là, c'est plus dans l'idée d'un tournoi. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel à cette période. Il représente l'esprit chevaleresque de l'époque où des gens, pour leur honneur ou pour l'honneur des villageois qu'ils défendent, vont s'affronter dans une espèce de tournoi, un rituel guerrier qui est bien codifié et donc qui va marquer les mémoires. Comment avez-vous reconstitué l'équipement du chevalier Beaumanoir ? Donc l'équipement est reconstitué principalement en s'inspirant de sources archéologiques, de sources iconographiques de cette période du milieu du XIVe siècle. Beaucoup sur des gisants également, notamment des gisants bretons, comme on en trouve un peu partout, notamment ici à Ploërmel. Après, il y a des spécificités. On sait que Beaumanoir est un combattant qui s'approvisionne en armure plutôt avec le parti Blésis, donc plutôt du côté des Français. Donc il va avoir certaines caractéristiques, des pièces d'armure plutôt typées flamandes, françaises et un petit peu italiennes. Que pensez-vous de notre chevalier ? Alors le chevalier, il est magnifique, il est stylisé. Effectivement, bon, par rapport à la période de reconstitution, que là on est au milieu du XIVe siècle, finalement, il y a certaines parties qu'on peut reconnaître, notamment les solerets, là, les protections des pieds, tout ça qui sont caractéristiques de cette période. On va retrouver également des petits trous là au niveau du casque, la visière qui ressemble un petit peu à ce qu'on peut retrouver, et puis les trous de respiration qui sont typiques des casques de cette période. Qu'est-ce que ça fait d'être dans le collège Beaumanoir ? C'est un honneur déjà, c'est tout un symbole aussi d'avoir reconstitué ce personnage, d'avoir combattu au combat des 30 sous le blason de ce personnage. Aujourd'hui de se retrouver ici, c'est une continuité historique finalement. Ce collège il s'appelle Beaumanoir pour se rendre hommage ou pour célébrer la mémoire de ce personnage et c'est exactement la même démarche que j'ai en pratiquant cette reconstitution historique. On a terminé cette interview et merci beaucoup. Merci à vous.